Welcome to Le 17h07 de la marionnette. En directo desde la Tierra. Nous sommes le mercredi 8 avril 2020. Vous regardez autrement les réseaux sociaux. Bienvenue dans le 17h07 de la marionnette. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct de France, mais aussi en duplex du Royaume-Uni avec nos deux invités, Gavin Glover et Samuel Beck. Salut Gavin. Hello, how are you? I'm from Fine, Scotland. thank you. Et vous, ça va Samuel? Ouais, très bien. Salut Raoul. Super. Bah écoutez, maman, vous êtes là? Yes, je suis là, mais j'étais pas prête encore. Ça y est. You were not ready? I wasn't ready, but I'm ready now. That's not a big deal, you know. Thank you so much to be with us, maman. I'm so happy to be with you, Raoul, every time. Ok, cool. Alors, avec vous, Gavin, nous aborderons la nasty puppetry, n'est-ce pas, maman? Yes. Oui, c'est ça. Oui, vous pouvez traduire en anglais, peut-être? C'est difficile. C'est la façon de manipuler vilaine. Voilà, tout à fait. Donc, tandis qu'avec vous, Samuel, je crois que vous nous avez préparé un petit échauffement aux fondamentaux de la marionnette. Absolument. Sur le modèle des cours de yoga en ligne, je fais des cours de manipulation de gaines en ligne. Voilà. Eh bien, écoutez, on découvre ça dans quelques instants. Mais avant, je vous propose de revoir les morceaux choisis à rediff du 17h07 de dimanche dernier. Bonjour Javier. Bonjour tout le monde. Vous êtes là, maman? Oui, j'attendais patiemment. Nous n'aborderons pas, Ravière, je vous rassure, la huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. Fifique. Et c'est à partir de ce personnage-là que j'ai voulu faire un spectacle. Je ne suis qu'un petit chien. Je fais appel à Elisabeth Elginzi et Laetitia Labre. Je suis là avec mémé. C'est elles qui jouent et qui ont construit donc les marionnettes, le décor. Je voulais juste te dire que My Favorite Things me fait surtout penser à du jazz. Ça a été repris par un très célèbre saxophoniste dans les années 60. C'est John Coltrane. On roses and whispers on kittens, black copper kettles and warm wooden mittens. Le chien du monde, c'est juste par Internet. Toutes ces infos, vraiment, ça prend la tête. Monsieur le directeur. Je crois que vous nous avez préparé un masterclass. Ouais, de la Mariana. C'est à vous maintenant. Tout ça. La rediff du 17h07 du dimanche 5 avril que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du 17h05. D'ailleurs, maman, c'est le moment d'essayer de motiver les gens pour qu'ils nous laissent des commentaires. Je vous laisse le faire? Bah oui, tout à fait. Moi, je regarde en même temps l'émission en live sur YouTube. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je peux les poser en direct à nos invités ou leur donner vos réactions tout au long de l'émission. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, merci, maman. Alors, Gavin, Oui, hello. Merci, thank you, d'avoir patienté avec ce petit lancement un peu laborieux aujourd'hui. We're good. So, thank you for being so patient with us. It was a little long today. All Alors, good. vous, I'm not doing anything else. On vous présente plus, hein, vous êtes un marionnettiste connu à travers le monde entier. So you world famous puppeteer. I was. Notamment, vous avez créé, il y a pas mal d'années maintenant, le Faulty Optic, la compagnie de marionnettes Faulty Optic. One of the founders of Faulty Optics Company. Et depuis 2012, vous avez créé une autre compagnie qui s'appelle Potatoes Production. Potato Room. Je n'y arriverai jamais. Hein. Ça fait 4 fois que je l'interview, à chaque fois je me plante sur le nom. That's fine, don't worry. I forget it myself sometimes. Et donc, Yeah, avec ces deux compagnies, vous développez au fil du temps un concept que vous avez appelé la nasty puppetry.
Nasty With Puppetry. both these companies, you've been developing something which is called Nasty Puppetry. Can you tell us a little more about it? So, Nasty Puppetry, there's not really a lot of training in the UK for contemporary So we puppetry. still have a little So, problem with your I sound, made a choice a Gavin. few Gavin, years ago to Gavin. try to explore and develop a different way to use puppets. Nous So, n'avons pas vraiment de I'm formation trying to au work on the Royaume-Uni. idea of the actor and the puppet working together. And I know it's something that works in France. It's Et something on n'a that, pas vraiment you- d'apprentissage au Royaume-Uni. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu développer et surtout enseigner aux gens une manipulation où le marionnettiste est présent en même temps que la marionnette, ce qui existe déjà en France à ma connaissance. So it's really exploring these ideas of the distance between the puppet, touching the puppet, sometimes not touching, manipulating, treating it as an object, treating it as a puppet, treating with beauty, with respect. So it's very much experimental. And I've called it nasty because it's more exciting than anti-puppetry or dark puppetry or something like that. It can be nasty also. Donc c'est une façon d'explorer la coprésence du manipulateur et de sa marionnette, et puis que le manipulateur puisse traiter la marionnette soit comme une marionnette, soit comme un objet, avec beauté, avec respect, ou au contraire d'une façon un peu brute et brutale. Et l'appeler nasty puppetry ou manipulation vilaine, c'était plus rigolo que de l'appeler anti-marionnettisme. Ok, super. Eh bien, écoutez, Gavin, je vous propose qu'on voit ça direct en images. Gavin Glover, The Nasty Puppeter. Alors ça, Gavin, c'était un extrait de restitution de stage que vous avez donné, je crois, à Bochum, puisque vous êtes aussi professeur. This was also with Anne Klatt from Stuttgart. We developed this workshop together. She was developing grotesque dance. Alors, on a encore un petit problème avec votre son. Developing nasty puppetry. Ok. Hein? Maman, vous pouvez traduire? We have an echo. The echo came again. Okay. Donc, I'm going to translate during this time. Donc, c'était un stage qu'on a donné avec Anne Platt de Stuttgart à Bochum, effectivement. Et je ne sais plus ce qu'il a dit parce qu'il y avait l'écho. Sadly, this course has been cancelled, I think, this year, but we hope to develop this further. Oui, le festival a été annulé cette année, mais nous espérons le faire à nouveau. Et alors vous, Samuel Beck, qui est en train de ranger votre chambre, là, ça vous parle, la nasty puppetry? La nasty puppetry, absolument, oui. Enfin, ça me parle, ça m'intéresse. Bien sûr. Vous considériez peut-être comme un nasty puppeter? Complètement, oui. Je pense qu'on a souvent trop tendance, à se mettre la pression, à vouloir vraiment manipuler proprement, et c'est aussi tout à fait marrant quand on va chercher dans d'autres voies, quoi. Voilà. Merci. Et alors, Gavin, vous n'êtes pas uniquement un nasty puppeter, vous êtes aussi un des précurseurs. Just a nasty.
So I also developed this thing called micro cinema theatre, Voilà, c'est à ça que je which voulais is en using venir. cameras Micro Cinema with Puppet. like Donc un this. concept effectivement où vous mélangez depuis pas mal d'années, hein. Je le disais, vous étiez un des précurseurs de le mélange des technologies proches de la vidéo et de la marionnette. Ça vous est venu comment cette idée de mélanger la vidéo et la marionnette, Gavin? So you're one of the first person who has been mixing video and puppets. How came to you this idea of mixing them together in your shows? I think it was a long time ago. In Faulty Optic, we were very interested in film animation, like Jan Schwankmeyer and the Quay brothers from London. And they were creating very rich visual animation with no words. And we were wanting to use this on stage. So as soon as the technology became cheaper, we invested in a projector and started to experiment with simple camera techniques. Alors il me semble que pour ce 17... Oh, pardon, excusez-moi maman. Non, je sais jamais des fois si je dois traduire. Non, mais traduisez, excusez-moi. Donc au début de Faulty Optic, on était assez fans des films d'animation et notamment de l'univers de Jan Schwankmeyer. Et, on le mettra un lien d'ailleurs en commentaire avec le travail de Gavin. On mettra bien sûr un lien vers sa chaîne YouTube, mais aussi justement vers des liens de réalisation de Schwankmeyer. Et du coup, quand la technologie est devenue moins chère, on a pu s'en servir en direct dans les spectacles. Et donc, pour ce 17h07, Gavin, je crois que vous vouliez nous partager une expérience justement avec un outil simple qui est votre smartphone. I'm going to have to take off my plugs and various cables, and I'm going to transfer to the other. So I'm using my iPhone here. Donc, je vais utiliser mon téléphone pour faire cette petite vidéo. Je dois juste enlever mes écouteurs. Normally, I would use a security camera. Normalement, je utiliserai une des petites caméras de sécurité comme celle que je vous ai montrée juste avant à l'écran. Can you see that? Yeah, very well. Okay. So I'm going to have a very simple set here. With a carpet, and we have some dolls furniture. I'm going to use a little light. So we can use anything in this situation. You can use dolls furniture. You can use strange things that you can find in the fishing shop. On peut utiliser n'importe quoi pour faire ce genre de film, des ustensiles ou des meubles de poupées, des choses qu'on trouve dans les magasins de pêche, un peu tout ce que vous avez sous la main. You can make it snow. Génial. You can do all sorts of weird shit with it. This is also a little orrery I've created. I didn't get it. A little? Orrery. It's like for orrery. It's like for turning the stars. Orrery. I didn't know this name. En fait, la vidéo YouTube a. Oh yes, des paillettes. Ouais. Oh. Is obviously when you have more control of the lighting, as opposed to just in my office, it's a little bit easier. Et quand on a effectivement soit une boule à facettes ou quand on a des lumières, mais là j'en ai pas vraiment dans mon bureau, c'est encore plus beau. So this is a little machine I made some time ago. Ça c'est un bout de décor que j'ai fait il y a quelque temps. Some strange little things going on here. Il y a plein de choses bizarres que j'ai par là dans mon bureau. Je ne sais pas si I suggest in this time, maybe just experiment and play around with the different possibilities of using your camera. Most people have a telephone. Je vous le propose comme une petite expérience, là, si vous avez envie de le faire avec vos téléphones, comme avec des textures, avec des matières, avec des objets. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gavin, pour cette petite expérimentation de vidéos et d'objets et de matière.
thanks, Gavin, for this experiment. That's my pleasure. On va se retrouver dans quelques instants avec Monsieur Samuel Beck, mais pour le moment, je vous propose de découvrir Vengeance, produit, écrit et bidouillé par les Lulu Films. Allez, c'est parti pour Vengeance. Ah non, Raoul, c'est les Liu Films. Les Liu Films. Merci, maman. Les Lilu Films présentent La vengeance de Spider-Man. Girl. La 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 la. Bonjour, ballon. Ouais. Tu. Pam. Bonjour, on est les frères Corona. On peut jouer au ballon avec vous? Je sais pas, moi. Bon, on a bien réfléchi. Je vais demander à mon frère. Oh. Je reviens. Tu viens, s'il te plaît? Il y a les frères Corona. Frères Corona? Mais bien sûr qu'ils peuvent jouer avec nous. Je m'en occupe. J'aime pas trop qu'on me dérange quand je me déguise, moi. Un mini-film de Lily et Lulu. Lilu Film. Les Liu Films que vous pouvez retrouver donc sur le Facebook de Élise Combet, que nous mettrons aussi en commentaire avec les liens donc position de notre ami Gavin Glover. Alors je me tourne maintenant vers vous, Samuel Beck. Vous êtes en forme? Ça va, vous êtes chaud? Absolument, très en forme. Je voulais faire un petit coucou, une spéciale dédicace au Lulu Film. Dont les studios se trouvent à peu près à 500 mètres de chez moi, voilà, ou un peu plus, mais en fait, ce qui nous permet de faire notre petite balade quotidienne et de se faire coucou par la fenêtre, voilà. Génial. Alors, je crains que malheureusement aujourd'hui, cette petite dédicace ne pourra pas se faire en live, car manifestement les flux sont en train de défluctuer, mais c'est pas grave, puisque comme d'habitude, nous faisons une copie que nous mettrons en rediffusion parfaite d'ici la soirée sur la chaîne YouTube. Alors, superbe. Vous, tout Samuel, à fait, ça rame. Ouais, ça rame grave, je le vois. Vous, Samuel, vous êtes donc aussi marionnettiste? Absolument. Alors, vous êtes un nasty puppeteur adepte, vous l'avez dit? Absolument. Mais pas vous que, êtes aussi j'apprécie. un gainiste. Absolument. Alors un gainiste, ça c'est un peu pour parler de mon travail, c'est un peu ce que j'ai fait à la base, notamment au théâtre aux mains nues. C'est par là que j'ai appris le métier, comme on dit. Voilà, donc c'est ce qui m'a servi de base. Après, dans mon travail, c'est pas forcément la technique que j'utilise tout le temps. Ça m'arrive de l'utiliser, mais aussi ça m'arrive d'utiliser d'autres techniques. Notamment en ce moment, vous travaillez avec le Projet sur un spectacle qui utilise pratiquement pas la gaine, mais d'autres techniques, effectivement. Non. Voilà, qui utilise le théâtre d'ombre, voilà. Donc, c'est-à-dire que le collectif Projet D, duquel je fais partie, c'est un collectif qui travaille dans la rue. Et donc à chaque fois on amène la marionnette sous une forme différente, mais dans la rue. Voilà, ça peut nous arriver de travailler la marionnette à tringle. Donc l'appel sauvage, c'est aussi un spectacle de rue. Absolument. D'accord. Écoutez, je vous propose qu'on le découvre maintenant, parce que moi quand je l'ai vu le teaser, je pensais que c'était un spectacle de salle. Donc l'appel sauvage du Projet D, on en parle juste après.
l'appel sauvage du projet D. Vous pouvez nous parler en 2 mots de ce collectif, Samuel? Alors, c'est un collectif qui réunit 8 marionnettistes. On est basé dans le Jura, à Arbois, enfin à côté d'Arbois, Ménet très précisément. Et nous sommes donc 8 marionnettistes issus de la 8e promo de l'École supérieure nationale des arts de la marionnette qui se situe à Charleville-Mézières. Oui, on en a déjà un petit peu entendu parler de cette école. Oui. Non, c'est tout. Et puis, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est un collectif qui travaille principalement dans la rue. D'accord. Voilà. Super. Donc vous, Samuel, sur 17h07, je crois, vous nous avez proposé de partager un des échauffements qu'en bon marionnettiste diplômé de l'École supérieure nationale de la marionnette, vous réalisez à peu près 3 fois par jour, m'avez-vous dit, lors des préparations Absolument. de ce 17h07. Voilà, donc là, on va arriver, pour moi, il est donc 17h32. C'est précisément l'heure à laquelle je le fais d'habitude. D'accord. Écoutez, on va voir ça en direct. Absolument. Alors, attendez, donc j'avais prévu des petits trucs. Voilà. Est-ce que vous entendez si un peu la musique, ouais, super. Ah ouais. Voilà, ok. Donc je vous propose déjà alors de le faire devant vos écrans. Hein. Déjà, on s'échauffe un petit peu les mains tranquillement comme ça. Voilà, hop. Et puis juste, vous allez placer votre pouce sur votre petit doigt comme ça, puis on va juste faire comme ça, d'accord? Voilà, ça c'est facile. Ah ouais, okay. C'est facile. On va faire le niveau 2, c'est qu'on va placer le pouce, cette fois-ci sur l'annulaire de la main droite, puis le pouce sur le petit doigt de la main gauche, ok? Et puis on va continuer, on va avancer comme ça, et on commence à travailler la dissociation, parce que la main gauche, la dissociation, d'accord. Je le fais avec mon nez, moi, hein. Voilà. Et puis avec mes oreilles. Super, voilà. Avec le nez, avec les oreilles. Ok, voilà. Super. Et ça, vous pouvez le faire, main gauche, main droite, tout ça, vous pouvez passer tout votre confinement là-dessus. Ok. Donc, je vous propose dans un deuxième temps de vous mettre à l'aise. Ouais. Voilà. Ah oui, je vois, on se met à l'aise. Ok. Voilà. C'est important de mettre de la musique si vous êtes chez vous. Oui. Donc, voilà, je vous propose de beaucoup découvrir la position du marionnettiste. Ouais. C'est-à-dire bien dans le sol, comme ça, hein, les pieds bien en rapport avec le sol, rétroversion du bassin, de l'aile dans les genoux. Ça. Et puis on va monter les 2 bras vers là-haut. Voilà, on arrive en haut et on relâche afin de se lever dans le scrunch. Voilà, le scrunch, c'est ce petit moment où les bras redescendent et font scrunch. Ok? Ça va pour tout le monde? Le moment du scrunch. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Échauffement avec les marionnettes. Donc, si vous avez des marionnettes à gaine chez vous, très bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en construire. D'accord. Voilà, moi je vais prendre au hasard le gendarme et Guignol, qui sont des marionnettes qui ont été réalisées par Pauline Cochet et Romain Landa. Voilà. Que l'on salue au passage et qu'on peut découvrir d'ailleurs dans des posts que vous faites pour nous expliquer le confinement en ce moment. Absolument. Et puis là, je vous propose de directement passer à la suite de l'échauffement. Ok, donc on va reprendre la position, hop, bien dans le scrunch. On voit les marionnettes à l'écran là? Oui, elles sont magnifiques. Ah oui, oui. On voit les marionnettes? Oui, très bien. Ok, donc on y va, à droite, on va faire la tête de la marionnette vers l'avant, qui revient vers l'arrière, qui revient. Raoul, tu peux le faire en même temps? Oui, je le fais, je suis en train de le faire. Dans l'autre sens. Menteur. Et tourne dans l'autre, l'autre marionnette regarde, voilà. Et l'autre marionnette regarde. Oui. Vers l'arrière, aux oreilles. Aux oreilles. Je me coiffe, Raoul. Je me coiffe. Je me décoiffe. Je me décoiffe. Okay. Bassin vers l'avant, je reviens vers l'arrière, vers l'arrière, vers la gauche, vers la gauche, vers la droite, et on fait comme ça. Et je passe dans la boucle de marionnette. La tête avant, reviens, arrière, reviens, à gauche, reviens, à droite, tourne dans un sens, et tourne dans l'autre. Et on fait à l'autre. Ouvert, vers l'arrière, alors, je vais le faire dos dos, tiens. Bassin avant, je reviens vers l'arrière, je reviens vers la gauche, je reviens vers la droite, et vers l'autre gauche, dans un sens, et dans un sens, dans l'autre. Oh, dans l'autre. Et ça, Raoul. Ah, magnifique. Devant vos écrans, faites-le. Il y en a qui ne le font pas. Je vois qu'il y a des gens qui regardent YouTube et qui ne le font pas. Et ça, c'est pas très sympa parce que moi, chez moi, je le fais. Ah, vous, on voit que vous avez l'appli du gouvernement qui permet de voir au travers de vos téléphones. Absolument, on y va, on retourne, donc on va passer en position 2, les 2 marionnettes. Ah bon, mais il y en a combien comme ça, des positions?
Comment ça, quoi? Oh la vache. On va faire. Attendez, j'entends pas. On y va. Tête avant, revient, arrière, revient, vers la gauche, revient, vers la droite, tourne dans un sens et tourne dans l'autre. Les bras croisés, ouverts, vers l'arrière, aux oreilles. Je me coiffe et je me décoiffe. Bassin avant, je reviens, vers l'arrière, je reviens, vers la gauche, je reviens, vers la droite, je reviens, et tourne dans un sens et tourne dans l'autre. Ok, ça va, vous suivez? Ah, c'est parfait, mais je pense qu'on va s'arrêter là, mon cher. Ouais, bah vous pouvez me retrouver, si jamais ça vous intéresse, je peux monter une chaîne YouTube s'il y a des gens qui je pense que vous pouvez le faire, là, vu qu'on est reparti encore pour 4 semaines de confinement à partir de mercredi prochain, je pense que là, vous pouvez y aller. Hein. Ah oui, super. Moi, carrément, je vous suis. Hein. Ah, si vous étiez belle, hein, maman, dans vos échauffements. Oui, bah, j'ai du mal, j'ai un petit limbago, alors en arrière, comme ça, j'ai du mal à le faire. Bon, mais écoutez, je mets un grand merci, Samuel, pour ce magnifique échauffement aux fondamentaux. Avec grand plaisir. De la marionnette, c'était vraiment un plaisir. Merci aussi à vous, Gavin. Mon Dieu, je vous ai perdu. Où êtes-vous? Vous êtes là, décidément, aujourd'hui. Merci à vous, Gavin. Always a pleasure, Raoul. Et c'était un grand plaisir, effectivement, vous avoir. Merci, maman. Mais je vous en prie, Raoul. Je sais plus si on se vous voit ou si on se tutoie, en fait. Moi, je vous vois tout le monde. C'est une histoire de pudeur, vous savez. Ah oui, je comprends. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah, je voulais dire qu'apparemment aujourd'hui, une fois de plus, la connexion était pas top sur YouTube, mais ça aurait été pire sur Facebook. Bon, bah, c'est comme ça. Heureusement, on a fait des copies sur les disques durs du 17h07, donc on mettra ça en rediffusion dans la soirée. Que dire d'autre, maman? Bah, que c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Oui, que c'est fini et puis que les gens ils posent pas de questions. Alors bon, moi ça va parce que je me suis échauffée, mais bon. Ouais, mais ça c'est un peu le problème de YouTube. Les gens ils sont moins réactifs. Les gens ils osent pas. En même temps, il y a plein de gens qui nous regardaient en même temps. Hein. Ah ouais, mais ils étaient peut-être pas inscrits parce qu'on peut regarder, mais il faut être inscrit pour laisser des messages. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon voilà, allez, le 17h07, c'était donc en compagnie de Gavin Glover et Samuel Beck. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain avec Lunette et les Puppet Masters en duplex de Berlin. D'ici là, ma foi, portez-vous bien. Bonne fin de semaine à vous. Au revoir, Raoul. Bye bye. Stay well. Welcome to le 17h07 de la marionnette. En directo desde la Tierra. Yeah.